ويثيدي دي توالين تيكوساك نوغال ديما كريم بامبار كريم بامبار وشوف غير كي دارا غاشكون مي ولا لا فيديو ثنيا قعدان كي نخدم دوط عدان اما لا سيزغين سمانه عدان كي كيفير 20 دو جنبا ثناد ذاك تمسد في لا ريزيستونس سيفيل كابيل اتاسي ديوران تيكوساك وتقارن او يوفان كريم بامبار هذا يروح ادي مساي اوغيران فنشتاكي ام كي زعما تيلي راني بلوس دو ديتاي باسكو قيمت كي كالك زانتيروغاسيون تفهم لا على غاشي وفانا دي سين فلاكو كاع دا شو تليض دا شو تخدم دنيتك وانسكي انت كي تكا تكتيوينا كي لي زيديا كي وكذا سكتيوا كريم زولا ويدي توالين تكيسان كزولا رشيد effectivement il y a un peu plus de détails, c'est un sujet très très vaste, la résistance. Pourquoi la résistance? Parce que jusqu'à date, ça fait 60 ans déjà, et c'est la vie de beaucoup de monde, beaucoup de Kabyles, on ne voit pas les résultats par rapport à 60 années de lutte. 60 années de lutte de la Kabylie. On ne voit pas beaucoup de résultats. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit réellement sur le terrain, c'est que l'arabisme, il prend plus, il gruge du terrain. L'islamisme, il gruge du terrain. Et l'appauvrissement de la Kabylie, il n'y a pas de prospérité. En fait, c'est la conséquence directe. Donc les résultats, ils ne sont pas là. Donc si les résultats ne sont pas là, donc il faut se demander, il faut changer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut changer? Et c'est ça que je vais parler dans cette vidéo. Pourquoi il faut un changement très important dans la façon qu'on mène notre lutte. On est tous d'accord sur le fait qu'on est opprimé. C'est une oppression systémique. Et c'est très important de comprendre que l'oppression qu'on subit, c'est un système d'oppression. Après, je vais parler du système. Donc, nous, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à faire tomber ce système d'oppression. Ce système d'oppression, c'est quoi? C'est que elle perd du terrain. Il y a plus d'arabisme, il y a plus de Kabyles qui s'arabisent. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai deux grands-mères qui ne parlaient pas un mot arabe. Eh bien, 2 générations, la moitié ne parle plus le kabyle. Moi, je le vois juste, je le constate dans ma propre famille. Et c'est la même chose un peu partout. Donc, il y a une arabisation incroyable qui se fait. La question principale, Rachid, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir notre lutte contre l'oppression systémique, contre le système d'oppression. Il faut vraiment se poser cette question et c'est la question la plus importante. Et tout le monde se la pose d'ailleurs. Tout le monde se la pose. Et moi, j'interviens comment dans ça? J'ai eu l'occasion, Rachid, de travailler avec, je peux dire, l'homme le plus puissant des États-Unis qui est nommé... Avant l'an 2000, hein? Oui, dans les années 90, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jack Welch qui a été nommé le CEO du siècle. C'est grâce à lui, je peux dire, c'est grâce à lui, il a réussi à renverser la vapeur par rapport aux Japonais. Les Japonais, à un certain moment, les années 80, ils avaient les 7 premières banques mondiales appartenaient au Japon. Réussi à renverser la vapeur et tous les CEO venaient apprendre chez lui. Et l'Amérique, au bout de 15 ans, 10 ans, 15 ans, elle a repris le dessus sur le Japon et sur le reste du monde. Ça, c'est au niveau de l'économie, de l'industrie. Maintenant, tu vas me dire, comment ça se fait que l'économie et l'industrie, que ça a à voir avec la Kabylie? Ça l'a beaucoup à voir, parce que Jack Welch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réorganisé toutes les organisations américaines, la façon qu'ils marchent. Jack Welch, il parlait, il discutait directement avec le président des États-Unis comment faire. Et ça, qu'est-ce que je ramène moi pour la Kabylie? Pourquoi c'est important de vous parler de ça? Parce que Jack Welch, c'est pas quelqu'un qui a écrit des livres ou un théoricien. Là, je vous parle du terrain. C'est quelqu'un qui a ramené des idées et qui marche sur le terrain. Et qu'est-ce qui marche sur les terrains? C'est les gens qui changent
les donne dans un pays. Il a changé toute l'industrie, toute l'économie. Pas avec des théories, mais en formant des hommes, des leaders, pour réorganiser toute la façon que ça marche et réussir. En 10 ans, il a tout changé, la mentalité. Et toute cette mentalité, elle est basée sur une chose, c'est réussir. C'est réussir un objectif. Comment tu réussis en réorganisant les hommes et comment faire marcher toute cette machine ensemble, ramener toutes les idées ensemble, comment faire participer chaque personne de l'organisation, et chaque personne de l'organisation devient lui-même un moteur, son propre moteur. Il n'y a pas besoin d'un boss pour lui dire quoi faire. Et ce que je veux ramener, Kini, pour la lutte, le problème de la lutte, c'est qu'on n'arrive pas à faire participer tous les Kabyles. Il n'y a même pas 20% des Kabyles qui participent à la lutte. Je dirais même 10%. La majorité, La majorité, c'est des spectateurs. La majorité, ils sont distraits par plein de choses dans leur vie. Surtout à l'ère de Facebook. À l'ère de Facebook, c'est-à-dire aujourd'hui, le grand problème, c'est que le cercle d'intérêt des gens et des Kabyles, il est immense. Mais ce qui est important, c'est le cercle d'influence. C'est comment apprendre à chaque Kabyle d'avoir l'influence. Ou d'être responsable. Et le cercle d'influence d'une personne, il est très petit par rapport au cercle d'intérêt. Parce que le cercle d'intérêt, là, il te distrait. Tu vas t'occuper de ça. Ce qu'on demande aux Kabyles, c'est de focuser sur la lutte, la résistance civile kabyle. C'est pas les 10% politiciens, le MAC, le RCD qui va te ramener la liberté et te ramener et éviter l'arabisation et l'islamisation de la Kabylie. C'est pas un groupe de 5%, c'est tous les Kabyles doivent participer. Et c'est ça le secret de la réussite. Jack Welch, ce qu'il a ramené, c'est qu'il a fait de chaque Américain un leader. Il avait une organisation de 500 000 personnes, c'est 500 000 soldats. On nous appelait les soldats. Et elle avait un budget de 8 milliards de dollars. Un budget de 8 milliards. Il y a en 400. 10 ans, il y a 400 milliards de dollars. 400 milliards à l'époque. C'est beaucoup plus grand que Amazon aujourd'hui et tout ça. À l'époque, 400 milliards, c'était quelque chose. كي تتولي كريم كي تتولي وقدر تتولي Jack Welch, il a été nominé par le magazine Forbes وقيلا en 2000 comme étant l'homme d'affaires du siècle. Du siècle, exactement. Ouais. Donc, شي خمضيد سكتيني نو؟ directement, et j'ai passé 2 ans à l'Institut Jack Welch Management qui forme tous les stratégistes. J'ai passé 2 ans. Toute l'élite américaine, elle passe là-bas. C'est plus grand que Harvard au niveau de la stratégie. J'ai pris des missions, beaucoup de missions à l'époque, dans les années 80. شي تاخذ les États-Unis ma MBA de Philadelphie, c'est ça? J'ai fait mon MBA à Penn State, j'ai fait ma maîtrise en ingénierie et tout ça. Ouais. Mais l'essentiel, mais aussi j'ai travaillé en utilisant les méthodes de réorganisation de Jack Welch. Donc, et c'est toute cette expérience-là que tu veux mettre au service de la Kabylie. Tu vois la Kabylie comme une organisation, ça me prend qu'il convient de cerner les problèmes et comment faire face et comment arriver à ses objectifs. C'est ça, exactement. C'est comment mobiliser les 80% dormants des Kabyles. Okay. Le grand problème, c'est toute cette distraction des 80% Kabyles, qui ne font que espérer et attendre que le MAC, que l'ONU, que Saïd Saadi, que Flan, que Matoub, etc. fassent. Non. Chacun des Kabyles doit participer. Et le rôle, le leadership, c'est d'aller mobiliser ces 80% de Kabyles.
Au lieu d'être des Maintenant- spectateurs, tu leur demandes d'être des acteurs agissants. Maintenant, c'est Ouais. comment mobiliser. C'est Voilà. là où ça rentre. Il y a des milliers de façons comment mobiliser. Et c'est Et- pas tout le monde qui sait le faire. Et Jack Welch, la force, c'est qu'il a mobilisé, il y a que les Il a travailleurs mobilisé toute l'Amérique. de l'Amérique. Voilà. Tout le monde vient apprendre chez lui. Et moi, je trouve que ces théories, c'est pas des théories, c'est Des pas un pratiques, professeur des pratiques. d'université, c'est pas un intellectuel, c'est un homme de terrain. C'est ça qu'il faut, des hommes de terrain qui savent réorganiser des humains. C'est ça le plus important. C'est pas de me ramener des théories ou c'est pas des rêves. Une de ces choses, c'est qu'il dit, très important, you have to understand the reality. Tu dois comprendre la réalité du terrain. Et Si tu ne la comprends pas, tu es complètement hors champ. Il a خاطر في اللوث لكن خاص Il y a تقبلي. de la réalité du Voilà. La réalité du terrain, c'est qu'il y a 80% qui ne font rien, il faut les mobiliser. Et pourquoi ils font rien? Parce qu'on ne sait pas les mobiliser. Parce que ces gens-là, ils sont perturbés. Ils sont tous perturbés. Perturbés, pourquoi? Parce que on leur fait peur avec plein de projets, plein d'idées. Alors que la Ils sont vision- confus, et ils sont c'est confus. Là on vient à la vision et l'objectif. L'objectif et la vision doivent être réalistes, ils doivent être simples, ils doivent rejoindre dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de reprendre sa vie en main, parce que la ville Qbaïl, elle a été volée par un système oppressif. On nous a volé notre vie, notre façon d'être, ce qu'on veut être. Donc nous, on veut récupérer ça. Donc il faut communiquer tout ça. Et comment le communiquer? Il faut le communiquer de façon à ce que tout le monde participe. Sinon, tu n'as pas réussi. Ce n'est pas un débat d'idées entre le RCD et le MAC. Non. Il ne faut pas que ce soit un débat d'idées entre les élites, entre les intellectuels. Il faut que ce soit une marche, il faut que ce soit une résistance, il faut que ce soit un mouvement populaire. Et que chacun devient un leader. Chaque Kabyle doit agir et activer. Le problème de nos leaders, c'est qu'ils débattent des choses dans leur tête. Wagi l'indépendance, l'autonomie. On n'en finit jamais. Ce qui est important, c'est de résister au système de l'oppression. Et comment résister? C'est des milliers et des milliers de petites actions, de toutes les actions de chaque Kabyle, les faire participer. Maintenant, cette résistance, elle se planifie. Cette résistance, elle se prépare. Cette résistance, c'est une résistance civile. Cette résistance, elle doit être intelligente. Cette résistance, elle doit durer. Et cette résistance, elle ne peut se faire que par l'unité. Et cette résistance, elle doit se faire sur le terrain. Et le terrain, c'est en Kabylie, en Algérie, à l'étranger, partout. Mais il faut une démarche gagnante. La résistance, l'objectif final, c'est gagner. Et qu'est-ce qu'il faut gagner? C'est récupérer le terrain de l'esprit kabyle qui est en train de disparaître. Ouais. L'esprit, la façon de vivre, notre façon de vivre. On veut la récupérer. Ce n'est pas de récupérer un terrain, ce n'est pas géographique, ce n'est pas linguistique, c'est beaucoup plus que ça. Le mode de vie, la philosophie C'est de le vie. mode de vie, c'est notre fierté, notre amazérité, notre histoire, notre comment t'appelles ça? Self-confidence. L'estime de soi. Notre estime. Et de Ouais. ne pas se laisser écraser par les institutions arabes. Ne pas laisser des milliers de mosquées se faire construire. Quoique ce n'est pas les mosquées le problème, mais c'est d'arabiser et de Ce qu'elle religioniser véhicule les comme Kabyles. idéologie derrière. C'est toute l'idéologie. Derrière, ouais. Et ça, c'est pas le MAC qui va faire ce travail. C'est nous tous, les Kabyles. C'est tous les Kabyles, on doit les mobiliser, leur apprendre, les éduquer. Et tous les professeurs doivent être des guerriers. On est tous des guerriers. Guerriers, mais guerriers dans le sens civil.
Pas de civilité. Hein. C'est pas dans le sens politesse. C'est dans le sens de ne pas prendre des armes ou de destruction ou de détruire. C'est-à-dire une résistance civile, c'est une résistance qui utilise une certaine force non physique. C'est-à-dire, comme j'avais dit la dernière fois, c'était il faut arrêter cette oppression. Il faut refuser. Il ne faut plus obéir. Il ne faut plus obéir parce que le gouvernement, l'oppression, elle donne des résultats que si tu la laisses. Sauf si tu te laisses faire. Il peut pas t'oppresser si tu ne l'acceptes pas. Si tu te laisses pas faire. Si tu te laisses pas faire. Puis il y a beaucoup de façons de ne pas se laisser faire. Bien sûr, il y a des risques. Bien sûr, ça va être plus difficile. Mais si on ne le fait pas, ben c'est ça qui nous arrive. Ça fait 14 siècles. تمورتنا خلاص مازال شويه داك السلقاف. petit feu. Ouais. Donc la façon de réorganiser selon la conception, le pragmatisme plutôt de Jacques Welch, l'américain c'est le pragmatisme qui ce n'est même pas de la théorie, c'est c'est le réalisme. Oui. كريم هو يفضل تنقضين من زاويين dans les points essentiels يمكن زعما نخدم la résidence civile qui Kabyle. Bon, le premier point, le plus important, c'est d'éduquer le Qbaïl, comment faire cette résistance. Les éduquer. C'est quoi la résistance civile? La résistance civile, ce n'est pas des manifestations à Tfardal al-Baba. تلاقي ماشي de la résistance. تلاقي c'est des manifestations. Même le Hirak. Ça n'a rien donné. 2 ans. Rien. Ça donne rien le Hirak. C'est des manifestations. Tu peux chanter toute ta vie. Il n'y a rien qui va se passer. La résistance, c'est désobéir, c'est résister. C'est résister tout en étant, c'est-à-dire pas avec les armes. Une résistance civile, c'est désobéir. Tu refuses tout ce qui vient du pouvoir. C'est par exemple refuser tout ce que t'impose l'arabe, tu le refuses. Les professeurs à l'école, l'histoire, elle est fausse. Les professeurs ne vont pas l'enseigner. Par exemple, ils vont enseigner l'histoire. Non, mais je sais que ça va être compliqué pour les professeurs. Il peut perdre son travail. Mais il faut s'organiser comment le faire. Il refuse sa mazir, tu refuses l'arabe. Voilà, refuser. Tu vas à la mairie, ils te demandent un papier en arabe. Tu peux dire, moi je comprends pas. Je sais pas. C'est une sorte de résistance. Il y a plein de façons de résister. Quand tu vois par exemple le match la dernière fois, les gens peuvent sortir, les gens peuvent, je sais pas moi, étendard, peut-être le drapeau kabyle il est interdit. On peut se trouver un chiffon jaune. C'est pas interdit un chiffon jaune. On va sortir avec des chiffons jaunes. Ça c'est de la résistance. La résistance c'est défier. Et cette défiance, il faut qu'elle soit visible. Par exemple, si tu fais quelque chose, tu vas à la cour de justice, puis on t'emprisonne, puis ce n'est pas visible, ce n'est pas de la résistance. Ça a servi à rien. C'est-à-dire, il faut faire du bruit. Il faut faire toujours du bruit, parce que c'est comme une guerre sans les armes. Comment fait Mahatma Gandhi avec la tenue traditionnelle? Mahatma Gandhi, c'est un très bon exemple. Il a fait la marche du sel. Parce qu'il y avait une loi en Inde que le sel, c'était interdit aux Indiens de produire le sel. Il a fait une marche de 200 000, 300 km avec 60 000 personnes qui l'ont suivi. Et et si je me rappelle bien, je sais pas, ils ont fait du sel des nains. Ils l'ont fabriqué avec des tamis, tout ça.
Puis il a été certainement emprisonné, beaucoup d'emprisonnements, puis beaucoup de monde ont été blessés, emprisonnés, tout ça. Ça, c'est la résistance civile. D'ailleurs, Mahatma Gandhi, c'est un des grands-pères de la résistance civile. Sans violence. Sans violence. Puis je vais te dire, la résistance civile sans violence, les gens, ils doivent savoir, c'est beaucoup plus efficace que la résistance avec les armes. La résistance avec les armes, c'est trop compliqué. La résistance avec les armes, ne vont pas participer. Très peu de gens vont participer. Deuxièmement, ça va donner beaucoup plus de morts et d'emprisonnement. C'est pas bon ça, ouais. Troisièmement, même si tu réussis après, qu'est-ce qu'on a fait? On va avoir des guerriers kabyles qui vont prendre le pouvoir à la Kabylie, qui eux vont peut-être perpétuer le même système. Sous prétexte de la légitimité Zama. Ils vont être les Exactement. Ils vont être les futurs bourreaux. Alors qu'une résistance civile, l'avantage, c'est que d'abord, non violente. les gens ils vont plus participer. Parce qu'ils savent que les risques sont beaucoup moindres. Il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais. Deuxièmement, il va y avoir une éducation. Les gens vont apprendre à se parler, à expliquer. Ouais. Parce que l'adversaire, le Kabyle, quand il fait la résistance civile, une des choses qu'il faut faire, c'est ne jamais confronter l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? Le plus haut adversaire, tu as au haut niveau, là, c'est la junte militaire. Après, les gens du gouvernement. Après, le système économique, le système ministère, et après les mairies, après les wilayas, mairies, le système éducatif. Il faut dire que c'est des adversaires. Donc il faut y aller doucement, leur expliquer. Si tu trouves un adversaire en tant que résistant civil, tu vas expliquer à ton adversaire. C'est très important de lui expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu résistes. Et l'essentiel, le plus important, le plus grand travail de la résistance civile kabyle, c'est de ramener les autres, nos adversaires, ce qu'on appelle la défection. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le terme. C'est de ramener les adversaires à se rallier à notre cause. Ça peut être des Kabyles. D'abord, rallier les Kabyles qui ne sont pas convaincus. Il y a beaucoup de Kabyles qui n'ont aucune idée de cette lutte kabyle. Ils vivent dans un autre monde. Pour eux, ils sont arabisés, c'est fini. La Kabylie, elle existe ou elle n'existe pas, c'est pas grave. Ça, c'est les premiers à convaincre, à aller chercher. Il ne faut pas se tromper. La plupart des Kabyles qui sont en dehors de la Kabylie, je peux te dire plus que 50%, ils sont complètement inconscients de ce combat. Complètement inconscients. Les Kabyles d'Alger, par exemple, la plupart. Beaucoup de Kabyles d'Alger, alors n'en parlons pas des Kabyles de Annaba, les Kabyles de... Ouahan. Ça ne veut pas dire qu'à Annaba, il n'y a pas des Kabyles qui sont très, très, très combatifs. Qui luttent. Il y en a, ils sont partout. Plus de ça, notre lutte, notre résistance kabyle, le fait qu'elle est civile, on peut attirer les autres Amazirs à notre combat. Les Chaouis, les Tirgis, les Mozabites. Même à l'échelle de Mazra aussi. L'échelle de Mazra, les Marocains, etc. Ouais. Le deuxième point, Rachid, c'est engager le monde. Comment faire engager le monde? C'est très important d'engager le monde. Pourquoi l'engagement est important? Parce que ce n'est pas une chose qui est facile. C'est beaucoup moins de risques qu'une guerre. C'est beaucoup moins de risques que s'exiler, puis demander l'indépendance et tout ça. C'est moins risqué. Donc, mais quand même, il y a un peu de risque. L'idée, ce n'est pas de s'asseoir et de manifester. C'est de faire quelque chose, de résister, de faire un geste. Le professeur, dans sa classe, il risque, en changeant un peu le programme. La personne qui va à la mairie, qui demande, qui dit « moi je ne comprends pas », il résiste. Mais donnez-moi le formulaire en kabyle. Donnez-moi le formulaire en kabyle, etc. Mais si on a plusieurs qui le font, c'est ça. Le policier qui te parle en arabe ou qui t'exige quelque chose. Qui t'écrivent un PV ستارات الناس بلي كي je le veux on t'amazirte.
en Kabyle. Et c'est là où tous les Kabyles, hein, les 8 millions de Kabyles, hein, on a besoin de leur leadership. Les 8 millions, chacun va avoir une idée et celui qui a l'idée, il va la pratiquer. C'est ça le secret de Jack Welch. C'est que c'est pas de dire l'idée et tu dis aux autres de la faire. Tu as une idée, tu la fais, tu l'exécutes et tu l'apprends aux autres et tu la propages. En l'espace de 10 ans, hein, les Américains, ils ont repris le contrôle de l'économie, des finances et de tout en 10 ans. Nous, ça fait 60 ans. Au contraire, on est en train de perdre du terrain. Pourquoi? Parce qu'on veut intellectualiser quelque chose qui n'a rien à voir avec... Ça se passe dans les montagnes de la Kabylie. Ça se passe en Kabylie. Ça se passe en Algérie. Ça se passe pas entre deux intellectuels à discuter c'est quoi l'avenir de la Kabylie. Non. L'avenir de la Kabylie, c'est dans le geste de chaque Kabyle, dans le mouvement de résistance de chaque Kabyle, dans la petite action de chaque école, de chaque professeur. Une fille, un garçon, vieux, femme, homme, yirkoul. Les médias, toujours être conscient de cette guerre pacifique. À Chorar, on est en guerre parce que c'est très simple. C'est un système d'oppression. Il faut que le Qbaïl Azzaran, le système d'oppression, il est là pour nous faire disparaître. C'est ça son but. C'est ça son but. Et uniquement son but. C'est ça. Ouais. Parce que Dhamhqarani. Lahqar. Et nous, on ne va pas se laisser faire. Et nous, pour gagner et gagner. Et ça ne sert à rien de parler du système, de parler un voter ou une votayara ou كذا. شوف الفوت هكذا شوف الفوت. Tu votes pour qui? Tu votes pour qui? Tu vois pourquoi les gens ils sont mêlés. J'entends plein de discussions, je vote ou je vote pas. Je vote, c'est quoi? Tu votes ou tu votes? Tu votes pour qui? Tu veux marcher avec l'oppresseur. Si l'oppresseur il te dit tu viens voter, je vote pas, je résiste. On est dans une logique de résistance. On n'est pas dans une logique de gagner un peu de terrain. Je vote, il vaut mieux un maire kabyle, au moins il va travailler pour le village. Raté. Vote zéro, à jamais zéro. Man voter معك, man نخدم معك, man نمشي معك. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut créer ce qu'on appelle des institutions parallèles. Parce que tu vas être tsouhkal. Hein? Les autres wilayas vont profiter, tout ça, puis toi, tu vas être on va t'appauvrir de plus en plus. Ça, écoute, c'est le prix à payer. Matob, il a payé de sa vie. Et les Kabyles, ils doivent payer, je ne dis pas de devenir misérable. C'est pour ça qu'il faut des institutions parallèles. C'est quoi les institutions parallèles? C'est quoi? C'est de s'entraider. C'est L'entraide. l'esprit d'entraide et de communautarisme. Les travailleurs, ils sont très intelligents. Comme vient de le faire le village El Qaïd, décider que chaque n'a pas été touché par le feu, voilà les missionnaires. Ouais. Chaque maison, les terrains de zit, et les autres villages kabyles. Voilà. Il faut résister, mais si on résiste tous, on va s'entraider, obligatoirement. Voilà. Mais il faut que le 80% de l'Qbaïl qui font rien aujourd'hui, qui attendent après le MAC, qui attendent après Saïd Saadi, qu'est-ce qu'il va dire Saïd Saadi? Non. Regarde-toi, qu'est-ce que tu vas faire? 80% dormants de l'Qbaïl, il faut qu'ils bougent. Les commerçants, il faut qu'ils bougent. Les commerçants, il faut qu'ils continuent de faire du commerce. Il faut. Parce que c'est eux qui vont financer cette contre-attaque. La résistance civile. C'est ça. La troisième chose à Rachid qui est très importante, c'est après avoir l'engagement, c'est le comportement. C'est le comportement, il ne faut pas humilier ni les adversaires, ni le Qbaïl qui ne sont pas encore conscients, c'est-à-dire qui ne participent pas à cette résistance.
C'est-à-dire, il faut les ramener doucement, doucement, doucement. Il faut expliquer, expliquer, expliquer. C'est pas parce que toi, tu fais plein d'actions, tu résistes et tu risques ton travail, tu risques plein de choses et l'autre il ne risque rien. C'est juste parce qu'il n'est pas prêt. Et ça prend du temps, la résistance. En 60 ans, on n'a rien fait. Il faut pas, en d'autres termes, à Karim, il faut pas blâmer celui qui n'est pas encore réveillé. Il faut pas Laisse-lui le blâmer. temps, essaie de le Dans le convaincre. temps, au monde, dans le temps, De réaliser, c'est quoi la regarde la révolution, le Dzaïr. En 54, il y avait un petit groupe, peut-être 100 personnes, 1000 personnes, 2000. Hein. Et regarde en 58, c'est juste en 58 qu'il y a eu, on parle de... Le top. Le top, que ça a commencé vraiment. Hein. Ça a pris 3 ans. Ouais. Et ça, on parle d'une guerre, d'une vraie guerre. Alors la résistance, ça peut prendre plus de temps. Donc, il faut des stratégies très importantes pour ramener les autres à comprendre la lutte et participer à cette résistance. La quatrième chose, Rachid, كريم قبل نروح على الكاتريان بوان تولد على ديال كنت وليها نروح نكمل الكوخه واقيلا d'accord, ok. نروح Oui, oui, on va continuer à la maison.